Alléluia. Amen. À une semaine de la Pâque, la plus grande manifestation des chrétiens. Alléluia. Mais tout en sachant que notre Pâque, c'est tous les jours. C'est tous les dimanches. Parce que notre Pâque n'est pas un concept, mais notre Pâque, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et il n'habite nulle part ailleurs qu'au-dedans de nous. Donc nous vivons notre Pâque tous les jours. Alléluia. Mais dimanche, nous allons célébrer la fête universelle des chrétiens, Pâques. Amen. C'est une joie immense. Je bénis le nom du Seigneur qui nous a accordé la grâce de venir dans sa présence aujourd'hui. Amen. C'est une grâce. Nombreux sont ceux qui ont voulu être à notre place, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours être reconnaissants à l'égard de notre Seigneur. Je trouve que vous êtes beaux, vous êtes belles. Alléluia. Savons-nous pourquoi? C'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en chacun de nous. L'Esprit embellit. Alléluia. L'Esprit fortifie. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je vais demander à son humble serviteur de venir, le porte-parole de Dieu aujourd'hui, pour parler de la part de Dieu, l'évangéliste Timothée. Quand il va venir, toi et moi, nous allons acclamer très fort pour le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, j'ai vu certains ont transpiré. Quelques autres aussi, rien à voir. Donc, la louange que papa a commencé, nous devons vraiment... Est-ce que vous pouvez monter s'il vous plaît, rapidement? S'il me manque mes mains, je les louerai quand même avec mon âme. Je les louerai quand même avec mon âme. J'aime bien voir les petits papiers. J'aime bien aussi les voir pendant la modération. Gloire au Seigneur. Vous avez 2 minutes, j'ai déjà 2 minutes de moins là. Donc 2 minutes à peine. Je l'ai lu là-haut. J'aime bien là-haut, moi. Je ne sais pas si tu aimes là-haut. Il y a quelqu'un qui aime là-haut. Oh, alors, si vraiment vous aimez là-haut, nous allons les confirmer. Amen. On y va. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. Aussi devant la voix. Je le loue avec les mains. Si devant que les mains. Je le loue avec les pieds. Devant que les pieds. Je le loue avec mon âme. C'est que je le loue là-haut. Et si pendant que la main, c'est que je le loue là-haut. Je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. Je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec
que je le loue là-haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Encore placé devant vous, c'est par sa grâce. Si je parle encore, c'est par son amour. Je ne fais aucun effort. C'est un privilège que j'ai reçu de la part de Dieu. Je salue notre Dieu aussi pour son éminent serviteur, l'ange de cette assemblée, notre papa. Au travers de lui, Dieu l'a touché afin de me permettre encore d'être le porte-parole de notre Père qui est aux cieux. Et je salue notre Dieu encore pour ta présence, pour la présence de mon frère, ma soeur, pour la présence de nos enfants, pour la présence le plus jeune de notre église, la plus jeune de notre église. Donc je salue le Seigneur pour cela. Amen, amen. Je pense que le thème de ce matin déjà est épinglé au tableau. Parce que je vois l'attention de certaines personnes qui aiment bien écrire, c'est bien. Et pour la nouvelle génération qui est déjà dans le monde évolué, aussi ils peuvent en profiter de capturer l'écran et garder les archives. Car les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais les écrits restent pour la parole de Dieu. C'est ce qui est resté dans nos cœurs. C'est ce qui donne le fruit. Amen, amen. Ce n'est pas ce que nous écrivons dans nos livres
qu'on peut oublier ou jeter demain ou après-demain. Mais plutôt ce que nous en résistons dans nos cœurs. C'est ce qui sert de défense de tous les jours. Amen, amen. Le dimanche passé, nous avons eu un thème. J'aimerais savoir qui se retrouve encore le thème de non. Là, ça, c'est pas toi. Qui s'en souvient encore le thème de dimanche passé? Le salut de Dieu. Le salut de Dieu. Ah, c'est ça. Ah, c'est pas toi. Que Dieu bénisse. Alors, ils nous ont parlé du salut de Dieu pour nous, pour l'humanité, pour toutes personnes qui croient que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous aimerions parler d'un thème que tout le monde aime. Tout le monde ici, y compris moi qui vous parle. J'aime bien. C'est le miracle. Qui n'aime pas les miracles? Qui n'aime pas les miracles? J'aimerais voir qui n'aime pas les miracles. Maman Marie-Jo, tu n'aimes pas les miracles? Tu as levé la main. Tu n'aimes pas les miracles? Qui n'aime pas les miracles? Ah, tout le monde aime les miracles. N'est-ce pas ça? Tout le monde envisage un miracle. Alors, voilà la raison pour laquelle, si nous vérifions depuis l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, nous allons voir que la majorité des miracles qui ont été opérés dans l'Ancien Testament ont été aussi opérés dans le Nouveau Testament. Et nous allons vérifier quel est le miracle qui n'a pas existé, qui a existé dans l'Ancien Testament ou qui ne se retrouve pas dans le Nouveau. On n'en trouve pas. Et si on vérifie, nous allons voir quels sont les miracles qui ont été pas opérés dans l'Ancien Testament, mais plutôt dans le Nouveau Testament. Nous n'allons pas trouver. Parce que si dans l'Ancien Testament, il y a eu Moïse qui a purifié l'eau de Mara, il y a aussi Jésus qui a purifié les lèpres. Les lépreux ont été purifiés à l'époque du Seigneur. Si il y a eu Josué qui a retardé l'horloge de Dieu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils finissent les anniversaires, il y a aussi le Seigneur qui a apaisé la tempête. Il a défié ce qu'on appelle la loi de la physique. Il a défié en marchant sur les eaux. Il a défié en arrêtant la tempête. Et s'il y a eu de résurrection, nous allons voir Élisée a ressuscité l'enfant de la femme Sunamite. Et nous voyons Jésus qui ressuscite l'enfant de la veuve de Naïm. Donc, tous les miracles qui ont été opérés dans l'Ancien existent aussi dans le Nouveau Testament. Mais tout le monde a besoin de miracles. Bien aimé, on peut bel et bien recevoir un miracle aujourd'hui par rapport à la situation que nous venons de vivre ou que nous sommes en train de traverser. Le modérateur est touché par l'Esprit, il a dit, la foi, c'est par la foi qu'on peut ordonner à cette montagne, montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer, ils l'obéissent. Sans miracle qui peut exister, c'est fort possible. Nous voyons Pierre et Jean qui s'approchent vers le temple. Ils trouvent les paralytiques qui passaient tout son temps mendier vers la porte du temple. Tout le temps, ils fréquentaient ce lieu. Mais ce jour-là, pour une grande surprise, miracle pour ce jeune homme, Pierre les regardant, et l'homme, le jeune, fixait son regard vers Pierre. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Mais plutôt Pierre va le dire, oh, argent n'avons pas, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible nous témoigne que ce paralytique, avant ça même, précédant même les apôtres, il entrait dans le temple, célébra le nom du Seigneur. Nous voyons pas mal de miracles. Le Seigneur peut opérer un miracle aujourd'hui dans ta vie. Mais, qu'est-ce qui se passe? Notre Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Au lieu de glorifier le Seigneur, tu vas dire, heureusement je suis en France. Comme la médecine est développée,
Heureusement, si c'était en Afrique, j'allais mourir. Or que ça n'a rien à voir avec la médecine de la France. C'est le doigt de Dieu qui t'a visité et tu as été guéri. Mais comme Dieu ne partage pas sa gloire avec les personnes, nous restons dans l'embrouillement. C'est pourquoi nous devons comprendre que tout miracle qui peut exister, il y a un seul, le vrai miracle. Le vrai miracle. Parce que le miracle en elle-même, ce n'est pas ce que nous vivons. Mais le miracle, c'est le mystère, c'est spirituel. Ce qui se réalise avant que l'action soit concrète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Pierre dit au paralytique, c'est que je lève-toi et marche, avant que l'homme se lève, c'est qui s'est réalisé. La puissance qui a commencé à détendre les muscles de ces paralytiques qui étaient autant tendus, courbés pour se redresser. C'est la puissance, le miracle le plus puissant. C'est le monde spirituel. Ce n'est pas le physique. Parce que c'est le spirituel qui constitue le physique. Si nous vaincrons dans la spiritualité, nous sommes victorieux dans le physique. Si nous avons des échecs dans le monde spirituel, l'échec dans le physique est confirmé et absolu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, aujourd'hui dans nos jours, toutes les nations, la majorité des serviteurs, les enfants de Dieu, nous cherchons là où le miracle est prêché. Si vous ne parlez pas des miracles, là les miracles ne s'exercent pas. Parce que nous ne savons pas que les miracles en elles-mêmes, c'est un monde spirituel. Si notre esprit n'est pas visité par un miracle, notre physique ne peut pas bénéficier d'un miracle. De notre mort, en quelque sorte, je voudrais encore dire, si notre conscience n'est pas délivrée, même si le corps est délivré, nous sommes dans l'esclavagisme. C'est la vérité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Quand l'esprit de l'homme est délivré, ça va lui donner l'intelligence de savoir que tout ce qui est à moi n'est pas à moi. Si je vis, c'est pour cela, comme l'intelligence d'apôtre Paul était libérée, il va au-delà, il va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Parce que son intelligence a été renouvelée. C'est là où il y a le difficulté majeure pour l'église d'aujourd'hui. Si ce qui s'est réalisé dans l'église spirituelle ne se réalise pas dans nos jours, c'est parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. La Bible dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé notre intelligence. Parce qu'il sait que tout commence dans l'intelligence. Quand l'homme est sage, vous croyez que c'est en vain un Salomon qui n'aimerait pas avoir la richesse? Hein? Salomon va demander, je n'ai pas besoin de rien du tout, seulement donne-moi la sagesse. Hey, la clé. Bien-aimés, nous devons chercher l'essentiel. Ce n'est pas en vain que le Seigneur va nous parler, chercher premièrement le royaume de cieux et sa justice. Le reste vous serez accordé par-dessus. Parce que c'est comme quelqu'un qui est décédé. On l'amène maintenant, l'ambulance. Il y a de certains travaux qui ne motivent même pas pour aller apprendre. Bon, toi tu travailles là-bas maintenant, ton travail c'est seulement tu attends que quelqu'un meure. Et puis on t'appelle, il est mort. Et peut-être que tu es voué à ta chance, tu es tout seul. Tu vas le mener jusqu'à la morgue pour aller le placer. Vous venez d'être en vie de parler, subitement, paf, il est parti. Maintenant, c'est toi qui s'en occupe. Pour le mettre à la mort, tu peux le parler. Tu peux le frapper. Tu peux recevoir tout ce qui lui appartient. Il y a même des kyriens.
Un bon patron, il meurt avec ses bijoux, il récupère tout. Il met dans sa poche. Et tu t'accapares de ça. Tu vois, mais parce qu'il n'est plus là. Son intelligence n'est plus là. Il ne peut plus savoir, il ne peut plus se défendre. Mais le mystère, c'est quoi? Nous ne nous demandons pas. Il était bien en vie. Il est parti où? Vous pouvez placer tous les appareils. Nous allons sélectionner tous les grands médecins de la France. Allons à Marseille, là où il y a le docteur Raoult, je ne sais pas quoi qui défiait à l'époque du Covid. À Paris, à toutes les universités réunies, les appareils tout unis. Mais le vrai voleur, quand il arrive, il frappe l'aveuglement à tous les médecins. Il passe, il récupère ce qui lui appartient. C'est le souffle de vie. Maintenant, quand ce souffle ne plus, la personne est devenue comme un téléphone qui n'a pas de chip. Il n'y a pas la connexion. Même si c'est le dernier. Comment vous dites? iPhone. iPhone est quoi maintenant qui est en action? 15 Pro Max. Elles les connaissent. Si vous voulez savoir, demandez à mes filles. Elles connaissent bien. Pro Max, mais s'il n'y a pas la connexion. Parce que voilà, je veux dire, effacez les codes de Wi-Fi. On a la Wi-Fi ici. Effacez les codes. Et il n'y a pas la connexion ici. Il n'y a pas de SIM. C'est iPhone Pro Max ne servira à rien. Peut-être faire des photos pour aller publier après, quand il y aura la connexion. Et maintenant, si tu es en danger, tu as besoin de secours, tu vas appeler comment? Mais tu as un vrai téléphone. C'est là où il y a des problèmes. Quelqu'un qui est déjà mort ne peut plus rien faire. Maintenant, nous qui sommes encore en vie, c'est par là que nous devons apprendre quelle est la chose la plus importante à demander à Dieu. Souvent nous demandons, c'est pourquoi Jésus va dire, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Quelqu'un qui n'a pas encore de dents, mais il demande la viande. C'est comme avant-hier, papa. J'ai demandé même au secours à Shekina, sa grande sœur, dit, Joseph me surprend, il a besoin d'iPhone. Hein? Moi-même déjà, je n'utilise pas l'iPhone. Joseph a besoin d'iPhone. J'ai dit, Shekina, prends ton iPhone, donne à Joseph, toi tu achètes une autre. Moi-même, je ne connais pas le prix d'iPhone. Donc, ça ne correspond pas avec son âge. Devant Dieu, nous devons grandir afin de pouvoir sélectionner ce qui est le plus important. Parce que tout miracle peut exister, mais le vrai miracle qui ne peut pas être douté, qui ne peut pas être partagé la gloire, c'est le miracle le plus essentiel. Et à l'époque du Seigneur Jésus, quand il opérait le miracle, les Juifs, les Sadducéens, le docteur de la loi, ils venaient dire, c'est pas vrai. Ce qu'il fait, il opère ce miracle avec l'onction. Ah! Comme notre Seigneur est omniscient, et il ne savait pas que Jésus est omniscient, comme notre Seigneur est omniprésent, et il ne savait pas que Jésus est omniprésent, notre Seigneur est omnipotent, et il ne savait pas. La Bible dit que Jésus a connu leurs pensées. On peut lire enfin que vous ne puissiez pas lire l'évangile, mais il n'a rien donné le verset. Ma fille, on y va, on travaille toujours ensemble. On y va. Première lecture de notre message du jour. Luc chapitre, merci pour les sages qui honorent cette parole. En Israël, quand le rouleau est déroulé, tout le monde devait honorer la parole. Parce qu'au commencement, c'était la parole. Lisons la parole du Seigneur. Luc chapitre 11, le verset 15 à 26, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul,
Vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse ces démons, C'est par le doigt de Dieu. le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir pour cette parole? Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous venons de suivre un scénario à l'époque du Seigneur. Je vais doser. Suivez-moi vraiment attentivement. Je ne serai pas loin parce que il y a 45 minutes qui m'ont été accordées. Donc, je suis sur mon temps d'abord. Bien aimé le Seigneur, Jésus opérait les miracles. Et parmi plusieurs miracles qu'il opérait, cela a créé un tourbillon sur la terre. Et maintenant, les Juifs se disent, c'est pas possible. Donc ça dépassait leur intelligence. Les choses que Jésus opérait, ça dépassait la capacité humaine. Ils se disent, au lieu de penser que non, ça comme un humain ne peut pas le faire, cela veut dire que ce Dieu, non, il change. Il dit non, c'est par Belzéboul qu'il opère. Belzéboul, donc c'est le prince des démons. Mais Jésus, la Bible dit, comme il a accompli les pensées d'humains. Si vous pensez que c'est par Belzéboul que j'expulse ces démons, maintenant vos enfants, parce qu'à la même époque, il y a eu les apôtres. Jésus va les envoyer, ils vont, ils opèrent le malade, ils opèrent le miracle, ils rentrent très joyeux, ils disent, ah Seigneur, nous sommes très contents, les démons nous ont obéi. Le Seigneur va les regarder et il rigole. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi, mais plutôt réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre des vies. Donc, Jésus voulait déjà nettoyer, laver la conscience des disciples que les miracles physiques que vous voyez là, ce n'est pas ça qui est important. Oui, c'est important, mais le plus important, il y a un miracle, c'est quand ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est pourquoi quand Jésus maintenant interpelle, dit, mais si vous disiez que c'est par Belzéboul que j'expulse à la démon, et vos fils, vos filles, par quelle puissance ils utilisent? Et si ce n'est pas par Belzéboul, si vous répondez que vos enfants, ce n'est pas par Belzéboul, vous acceptez que c'est par la grâce de Dieu qu'ils opèrent ces miracles, donc c'est eux-mêmes qui seront vos juges, c'est plus moi. Vos consciences vont vous juger. Si réellement qu'à LPJC, nous vous montrons la voie du Seigneur, c'est la conscience. Parce que ce que nous prêchons ici, si ça ne correspond pas avec ce que nous vivons dehors, il y aura parmi vous quelqu'un qui va dire non, cette maman, elle se comporte comme ça, elle ne va pas dire que c'est à l'église qu'elle apprenne ça. Ces jeunes, ce n'est pas à l'église qu'on enseigne ça. Non, parce que moi je fréquente cette église. Moi, j'écoute la parole dans le même endroit qu'elle ou que lui. Cela veut dire que lui,
Il a été coaché quelque part. Il a des autres maîtres ailleurs. C'est entre que vous serez les juges. Jésus dit, c'est vos enfants qui seront les juges, c'est pas moi. Et il faut encore avancer leur dire, si un esprit impie sort de la personne, il va faire ses navettes partout là. Et après il va se retenir, mais ici c'est pas ma maison. Là où je suis, je souffre. Il faut que je retourne là où j'étais. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y en a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été libérés. Mais une fois ils ont palpé les miracles du Seigneur, comme ils ne savaient pas qu'il y a les véritables miracles, l'enthousiasme les a emportés loin de Dieu. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous a dévoilé un secret, il dit, cet esprit va aller, après il va se dire, il faut que je rentre dans ma maison. Et quand il va retourner dans cette maison-là, Dieu t'avait libéré. Tu avais un problème administratif, Dieu t'a libéré. Tu avais un problème de concevoir, Dieu t'a libéré. Tu avais un problème d'une maladie chronique, Dieu t'a guéri. Tu avais un problème, quoi que ce soit, Dieu a opéré les miracles. Mais après cette visitation, comment tu t'es positionné? Parce que Jésus va dire que cet esprit, quand il sort, ils vont aller t'empiler. Après, ils vont dire, mais non, ce n'est pas mon endroit, il faut que je rentre. Et à son retour, la Bible dit, s'il trouve que sa maison est libre, bien organisée, il va se dire, non, ma maison est encore libre, elle est bien embellie, je dois rentrer. Mais comme il sait qu'il y a une puissance qu'il a expulsée, il dit, moi je dois apporter maintenant aussi les gars. Il va chercher cette autre plus forte que lui. C'est pourquoi vous voyez les enfants, surtout nous qui sommes devenants, vous allez qu'on dire que non, les messieurs d'elle est en France déjà pendant 25 ans, 35 ans. Mais là où la vie, c'est là comme à Paris, on appelle comment même, ceux qui... comment? Pas Salomon, ceux qui dorment dans les salons. Il est toujours Salomon. Donc, mais 35 ans en France, il est toujours Salomon. Parce que Dieu l'a libéré, il a donné un papier. Mais on l'est. De penser à s'organiser, le but auquel il est venu ici, c'est l'ambiance. Ici, c'est Paris. C'est Monaco. Il veut acheter, même avoir loué les habits seulement parce qu'il a une fête pour aller répondre. Louer les bagnoles, les voitures, les grosses voitures. Donc, il est perdu en espace. Parce que ce n'est pas son esprit qui a été libéré. Et donc, le diable, il fait comment? Il te permet. C'est comme une chèvre qui est attachée. Il te permet de manger quelques ordures autour quand tu vas voir que ah, tout va bien en France. Oui, c'est le miel et le lait qui coulent. Mais quand tu vas envisager d'avancer là où il y a de l'or, la corde t'attache. Tu es sorti de l'Afrique, oh, que tu es sauvé. Tu es sorti d'un pays où il y avait la guerre. Tu es sauvé, tu es en France. Mais quelle est ta conscience? Quelle est ta conscience? Bien aimé, Jésus dit, cet esprit va rentrer avec les autres esprits les plus forts que lui. Et l'état de cette personne va être plus pire que comme il était avant. Donc si la personne avait notion que Dieu existe, il va devenir maintenant incrédule. Si tu lui parles de Dieu, nous on a commencé longtemps ces choses. Si tu ouvres un chapitre, lui aussi il va te répondre par un même verset. Il va maîtriser tous les versets qui nous défendent, qui nous protègent. En se croyant qu'il se protège, or qu'il est loin. C'est un autre esprit qui le pousse à l'incrédulité. Et elle est devenue pire. Parce qu'il avait besoin de miracles seulement qui est visible. Il n'a pas cherché le miracle qui est spirituel. Et dans ce texte que nous avions lu au travers de notre fille, la Bible dit que si ce n'est pas par Belzéboul, pourquoi ne dites-vous pas que c'est le doigt de Dieu? Si ce n'est pas ça, donc le royaume des cieux est parmi vous. Donc quand Jésus parlait du royaume des cieux est parmi vous, cela veut dire que vous avez maintenant la vie éternelle en disposition. Vous avez maintenant ce que le monde ne peut pas vous donner en disposition. Choisissez qu'est-ce que vous voulez.
Vous voulez les miracles physiques ou vous voulez les miracles spirituels? Les miracles spirituels, c'est quand le nom de la personne est écrit dans le livre de vie. Quand la personne devient enfant de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes créatures de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, il y a une condition. C'est la condition la plus primordiale. Si nous remplissons cette condition, nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, en devenant enfants de Dieu, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, sachez que vous le verrez s'accomplir. Donc, le reste des miracles, c'est comme ce qu'on appelle la lingala matabis. C'est comment matabis en français? Bonus. Ah, bonus. On appelle ça bon, bonus. En lingala, c'est bien. Ça se comprend facilement. En français, bonus. Donc, tu vas, tu achètes. On te dit, mais ça aussi, on n'en a pas besoin. Mais je sais pas, tu peux prendre. Donc, les miracles que toi, tu penses que c'est le plus, c'est un bonus à Dieu. La maladie que tu cherches, le médecin, c'est un bonus à Dieu. Le mari que tu cherches, c'est un bonus à Dieu. Choisis d'abord la priorité. Deviens enfant de Dieu. Sois de ta relation avec le Seigneur. L'Esprit de Dieu en bénit. Il y en a beaucoup, tu vas chercher l'homme, je cherche l'homme de ma vie. Mais tu ne sais pas que l'homme de ta vie est là. Mais comme l'ennemi de ton âme t'a comblé de la masse et de la vieillesse, tout homme, quand il te regarde, il te voit, une vie est déjà dépassée. Mais quand tu marches, tu t'es bien maquillé, manicure, pédicure, je ne sais pas quoi, make-up. Mais l'homme voit seulement un toutou. Cette femme est moche. Mais l'homme de ta vie maintenant qui te voit moche. Parce que le diable a masqué. Toi tu as mis le make-up pour que tu ressembles belle. Mais le diable a mis, c'est comme le pot de Yamakal. Hein? C'est le charbon qu'on t'a mis. Toi tu penses que tu as mis bien le... On ne te voit pas. Parce que ton esprit n'est pas encore libéré. Libère d'abord ta conscience. Cherchez que le Seigneur puisse libérer ta conscience. Et une fois ta conscience est libre, partout où tu partiras. Il y a même, si tout le monde au bled, il y a un secret pour les garçons. Les garçons, un secret. Quand tu veux prétendre une femme, n'attendez pas qu'elle soit tout bien maquillée. Non! Cherchez à tout prix de passer dans leur couloir. Quand elle se réveille, directement tu la vois comment elle se réveille. Tu vas voir. Tu vas voir la beauté de la femme dès qu'elle se réveille. Si tu la vois dans la rue déjà préparée, ah bon? Attends quand elle ne serait pas préparée, tu vas voir. Tu vas fuir, tu vas penser que c'est une monstre. Donc, c'est ce que Jésus fait. Si Jésus te transforme, même tu es un homme sans valeur, tu passes dans la rue, tout le monde te respecte. Parce que l'onction attire. Ce qui est en toi va attirer les gens. Quand tu pars dans la rue, il y a même les esprits impies courbes. Parce que tu as cherché d'abord le royaume des cieux et sa justice. Colossiens a dit quoi? Ma fille, repense la page des Colossiens. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Colossiens. Colossiens. 13 à 15. C'est ce que tu as dit. Chapitre 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts par vos offenses, nos péchés nous ont détruits. Et par la circoncision de votre chair. La circoncision, à l'époque, à l'époque, les Juifs étaient distingués à la base de la circoncision. Tout enfant, tout un garçon né, donc dès ce 8e jour, il devait être circoncisé. Or, avance. Il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. C'est par la grâce. Tu ne feras aucun effort.
Moi, j'ai fait aucun effort. Le pasteur a fait aucun effort. Maman pasteur n'a fait aucun effort. Ancien Christ n'a fait aucun effort. Seulement la grâce de Dieu. Nous qui étions incirconcis, donc nous étions un peuple sans Dieu, sans espoir. Mais par sa grâce, par son amour, il a jugé bon que non, ce peuple, s'il a Paul, c'est mon fils. Donc, je le récupère. Agnès, c'est ma fille, je le récupère. Valentin, c'est mon fils, je te récupère. J'oublie toutes tes failles. Mais quand on te regarde, le pilique, l'ivrogne, l'adultère, les sorciers. Donc, la première miracle doit s'opérer dedans de nous. Toi qui étais sorcier, sorcière, tu te débarrasses de la sorcellerie. Les gens ne voient pas la sorcellerie. C'est un monde spirituel. Mais quand tu l'abandonnes, c'est seulement toi et Dieu qui sait que tu as abandonné. C'est le miracle qui dépasse tous les miracles qui est visible. Vas-y, finis ma fille. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu étais condamné parce qu'il est écrit. Les sorciers, les marabouts, les magies, les ivrognes, les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Mais il a effacé l'acte auquel nous condamnons. Nous étions condamnés dans l'adultère. Moi, Timothée, j'étais condamné. Mais l'acte là, le Seigneur l'a effacé. Comment? Il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Détruit, quand on dit détruit, c'est comment? Hein? Donc, pour qu'il n'existe même pas de mien, tout est écrasé. Défaire tout. Tu ne peux plus lire ce que j'avais écrit là. Tout est défait. Donc, tout est Oublié. oublié. Jeté à la poubelle. Voire même brûlé. En triomphant. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé quand le démon pourrait se lever pour t'attaquer, pour te faire du mal. Le Seigneur s'est placé devant, il dit, tu ne peux plus toucher Kabea. C'est ma fille. Tu ne peux plus toucher Lorina, c'est ma fille. Plus de condamnation. Tu ne peux plus se mettre en face de lui. C'est ma fille, j'ai effacé l'acte auquel tu pourrais la condamner. Vas-y sur la croix. Et les a livrés publiquement. Publiquement, même si tu accuses, tu vas dire en privé, oui, vous pouvez dire que moi j'étais adultère avant. Là où je vous parle, montrez-moi qui. Qui? Montrez-moi qui? Avec qui? L'adultère se fait avec des personnes. Montre-moi où est l'adversaire. Non, j'étais sorcier, oui. Maintenant tu peux dire, mais oui, montrez-moi qui a songé mal de moi. Quel mystère. Ah non! Ah non! C'est profond ces choses, bien-aimés. Si le Fils vous a franchi, la Bible dit vous êtes réellement libre. 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 Parce qu'il y a un Fils qui nous a franchi. Il efface l'acte auquel nous étions condamnés. Moi, je ne pouvais pas me placer devant vous et parler de Dieu. J'étais condamné. J'étais condamné. J'étais condamné. Nous étions condamnés. Mais il y a un Seigneur qui a dit non. Papa, moi j'y vais. Il a laissé le trône. C'est pourquoi j'aime bien quand vous chantez là-haut. Là-haut, j'aime bien. Là-haut. C'est là où mon nom est écrit. Il a fait que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Je prie toujours, Seigneur, dans mes faiblesses, néanmoins. Kagana Kappa, nous on appelle ça potier Kappa. C'est comment? Les couvertures. Couverture de livres. Comment? Pas. Il n'y a pas de force. C'est ce qu'on dit sur là. Donc, néanmoins, dès qu'il ouvre le livre, ici là, mon nom doit être écrit. Pour que ce ne soit pas en vain mon temps que je passe. J'aurais dû choisir aussi là où les autres ont choisi. Mais il y a ma conscience
Il y a un esprit qui a parlé à ma conscience que là c'est la perdition. Là, la fin de toutes les choses, c'est à l'enfer. C'est pourquoi je me suis dit, non Seigneur, mais voici, prends-moi. Mais voici, prends-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Fais de moi une nouvelle créature. Fais de moi un nouveau Timothée. Fais de moi une nouvelle personne. Fais-moi un nouveau papa. Fais-moi un nouveau père de famille. Et que mes enfants, ma femme, ça doit commencer d'abord à Jérusalem. Je dis toujours, et j'ai demandé au papa de veiller aussi, nous permettre que nos mamans puissent supervisionner et nous apporter les rapports. Parce qu'il y a des papas ici qui sont bons, mais dans la maison sont des lions. Et je demanderai aussi, la même permission, que papa autorise, les papas viennent le voir pour dire les mamans qui sont lionnes dans les maisons. Parce que ce n'est pas le comportement auquel que Dieu nous appelle. La première délivrance, ça doit être transformé. Nous devons être transformés dans le renouvellement de notre intelligence, afin de porter les fruits qui sont dignes à la repentance. Les fruits que le monde doit envier. Ils doivent se demander, mais qui est cet homme? À qui appartient ce papa? À qui appartient ce mari? À qui appartient cette femme? À qui appartient cet enfant? C'est le vrai miracle. La vie éternelle. Le vrai miracle, c'est devenir enfant de Dieu. Parce que même ceux qui ont vécu le miracle physique, parmi tous, nous avions déjà été visités par la grâce de Dieu. Mais nous verrons qu'après cette visitation, il y a encore une circonstance qui est venue. Il y a encore une perturbation. Mais oh, si notre esprit est libéré, si nous avons la vie éternelle en nous, personne ne peut nous les voler. Personne ne peut s'en douter. Parce que notre esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, nous allons clôturer par là. Nous allons clôturer par là. Nous avions reçu pas un esprit d'adoption, mais plutôt un esprit de la puissance auquel nous crions Abba. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Bannis la crainte, l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage. Et cet esprit-là qui rend témoignage, même quand tu peux m'accuser, moi, en moi, il y a un esprit qui rend témoignage. À notre Dieu que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Maintenant, si à toi qui viens à l'église, il n'y a pas un esprit qui te convainc que toi tu es enfant de Dieu, interroge-toi. Donc cela veut dire que tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Parce que cet esprit est à toute personne qui a reçu le Seigneur. Lors de ta repentance, s'il n'y a aucun esprit qui témoigne en toi, il faut t'interroger. Cela veut dire que tu n'es pas sauvé. Or, si tu n'es pas sauvé, tu peux envisager les miracles qui sont éphémères. Les miracles éphémères, c'est être élevé, c'est être béni, c'est trouver du boulot, trouver un mari, trouver un papier, trouver... Oui, c'est éphémère. Et moi, je ne l'appelle même pas miracle. Oh non, papier, mais les païens aussi ont des papiers. Les enfants, mais les païens aussi ont des enfants. Oh, les promotions, mais les païens aussi ont des promotions. Si tu vas en formation, ils ont des promotions. Donc partout tu vas, un marabout, il va te donner. Il y a même dans les boîtes de chez docteur. Moi, toi, je viens te constituer un docteur en magie, je ne sais pas. Docteur quoi Donc je vis dans ma boîte de dis, mais qu'est-ce que cet aventurier qui est venu me dire, je suis docteur, contactez-moi, je suis docteur en magicien. Mais toi, tu es un docteur, moi, je suis docteur de docteur. Amen. Toi, c'est pour la baba, il faut donner ça au petit. Là, tu mets ça dans ma boîte de lettres, à moi. À moi, vraiment, moi, Timothée. Et je prends aussi sur le GPS, coucou, avec ma voiture pour venir te chercher. Je suis malade. À moi, il y a celui qui est médecin de médecin. Tout ce que j'ai besoin, je
Oh non, ici, les critères sont dits, moi je vais. Et je défie aussi. Je suis fier de ce que je suis. Je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et je défie partout où je vais. Je vais avec ma tête haute. Parce qu'en moi, j'ai reçu un esprit, pas d'adoption. Pas de timidité. Vigilant. Aucun homme vient vous troubler le parcours. Surtout vous. Moi, j'ai l'autorisation à tous les papas et toutes les mamans pour ma jeunesse. Ici, là. S'ils sont en punition, donc, les mamans, les papas, ne vous inquiétez pas. Parce que là, la jeune garçon à Kof, je fais aussi la boxe. Je l'ai fait. Et ce n'est pas mauvais quand je frappe. Ce n'est pas péché. J'ai frappé quelqu'un en France, Babé Dagaté. Moi, je te connais. Les corrections. Bah! Frappe. C'est fini. Et j'ouvre même le dossier. Dans la chambre. Bon, on est arrêté. Comme toi, tu es devenu petit. Tu es libre. On va se bagarrer là. Si tu vas me frapper, tu me frappes. Mais celui qui gagnera, c'est lui qui va ouvrir la porte. Amen. Je ferme la parenthèse. Bien aimé. Cherchons d'abord que nos esprits soient libérés. Amen. Si ton esprit est libre, aucune condamnation, quelle que soit la perturbation qui s'approche, tu vas dire, mais ça, tu ne vas pas m'enlever la paix. Parce que moi, j'ai l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur m'accorde de la paix. Amen. Je ne suis pas basculé. Les disciples, quand ils traversèrent la mer, ils étaient paniqués, ils se sont efforcés parce que l'eau a un pied, la barque, on va mourir. Jésus dormait. Parce que lui, rien ne peut l'intimider. Si notre Dieu, rien ne peut l'intimider, il a dit, nous sommes les co-héritiers. Mais souvent, nous nous inquiétons pour des choses parce que nous ne connaissons pas. Nous sommes paniqués même. Il y a même ceux qui se donnent le nom. Moi, je pense que je suis venu accompagner les autres. Toi, viens seulement nous accompagner, nous. Tu vas commencer à assister comment nous sommes en train de franchir les échelons. Pas par pas. On commence avec toi parce que toi, tu es venu accompagner. La vie et la mort est sur le pouvoir de la langue. Ce que nous confessons, c'est ce qui nous arrive. Si nous désirons que moi je suis enfant de Dieu, oui, hier j'étais dans le péché, hier j'étais dans la perdition, mais là où je suis enfant de Dieu. Parce qu'il y a un sang qui a coulé, Jésus a payé le prix, et la Bible dit qu'il a déchiré l'acte auquel nous condamnait en triomphant d'elle sur la croix de Golgotha. Même tous les Raïchis se réunissent pour me combattre, je ne perdais rien. Même si vous décidez que non, je n'ai pas le droit, je n'ai pas peur de vous quitter. Je dis bon, moi c'est fini, c'est fini. Moi je suis comme ça. Je suis comme ça. Pour que je sois parmi vous, pour dire bon, mon esprit est libre. Même ma entreprise, ne croyez pas. Toutes les conditions réunies, je dors à l'hôtel. J'ai la voiture. Si je veux sortir, j'ai la voiture, je conduis. Mais j'ai un chauffeur, je le garde pour m'amener là où je vais. J'arrange même pas les lits. Donc, toutes les conditions favorables, je dis, c'est fini, moi, je vais là où il y a ma famille. Prendre soin de mes enfants, prendre soin de ma femme. Mais comment ça là? Mais oui, mon esprit libre. Là où j'y vais, le Seigneur a préparé déjà la place pour moi. Et quand je dis, est-ce que je galérais? Non. Je ne vais pas galérer parce que je suis enfant de Dieu. Là où partout où mon Père m'amène, il a préparé une place. Jésus avait dit, je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais seulement pas seulement là-haut. Nous devons le vivre déjà ici. Toi, tu vis mal ici, là. Au lieu de supporter, tu n'as pas supporté, tu vas voir le marabout. Donc ici, tu as perdu double le royaume des cieux. Parce que tu vas en enfer. Donc, c'est pourquoi
l'Apocalypse finit pour dire, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud, ni froid. Comme tu es ni chaud, ni froid, il fait quoi? Je te vomirai dans ma bouche. Sortez de l'église, la porte est ouverte. Tu veux demeurer dans le péché, tu peux sortir. Hein? Tu peux sortir. Amen, amen. Amen, amen. Mais le Seigneur nous aime. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Que le monde ne peut pas nous retrancher. Lèvons-nous, que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Nous allons maintenant, le nom de la semaine, nous allons commencer notre jeûne cette nuit. Afin de fêter à la mémoire de l'œuvre de la croix. C'est lui qui nous a affranchis de tous nos péchés. C'est lui qui a écrit nos noms dans le livre de vie. Nous allons apprendre le long de cette semaine qu'est-ce que réellement la Pâque. Je sais que certains le savent. Et beaucoup parmi nous, nous fêtons quelque chose que nous ne savons pas. Nous allons apprendre. En jeûne, chaque soir, nous serons là. Nous allons prier. Nous allons parler un peu de la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Pour nous, qu'est-ce que cette Pâque? Comme a dit avant que je passe, papa a dit que notre Pâque, nous le fêtons tous les jours. Nous devons savoir comment nous le fêtons tous les jours, notre Pâque. Et qui a le droit de réellement dire que moi je fête ma Pâque tous les jours? Amen. Donc nous sommes invités toute la semaine. C'est le dimanche prochain. C'est parmi les institutions. Parce que le Seigneur, avant qu'il soit arrêté, la Bible dit qu'il a réuni ses disciples. Il a pris la coupe avec le pain. Donc le dimanche prochain, nous le ferons aussi. Nous allons boire, manger le corps du Seigneur. Et il a dit, chaque fois que vous vous réunissez, faites-le en mémoire de moi, de ma mort et ma résurrection, jusqu'à ce que je revienne. C'est pourquoi nous le faisons. Nous faisons que ce qui est écrit dans la Bible. Nous ne fêtons pas le Noël. Ce n'est pas dans la Bible. Le 25 décembre, là, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'existe pas. Il n'y a aucun verset qui va vous prouver que le 25 décembre que Jésus est né. C'est du mensonge. Ok. Amen, amen. Nous devons apprendre. Parce que mon peuple périt pour manque de connaissances. Nous sommes là pour partager les connaissances telles que nous les recevons de la part du Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever pour rendre action de grâce à Dieu qui vient de nous parler?